En tout cas, pour les gens qui voient cet épisode le jour de sa sortie, sachez que on enregistre en mars et qu'il va se passer beaucoup de choses entre maintenant et mars pour Symbiose et pour Calamité. Bonjour. Depuis l'enregistrement de cette émission, Calamité a annoncé sur les réseaux le changement de carrière qu'elle souhaite faire et son retrait de la création de contenu pour adultes. Vous verrez que cette vidéo a été enregistrée en mars et sort aujourd'hui en juillet. Il y a donc eu pas mal de rebondissements entre les deux et nous aurons tendance à vous le rappeler pendant l'épisode. Bon visionnage! Bonjour et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Donc ça fait 2 saisons et bientôt 2 ans qu'on explore la coopération et la collaboration humaine. On a rencontré des agriculteurs, des humoristes de stand-up, des physiciens, chercheurs en physique quantique, des couples, des associés, des sœurs jumelles, des collègues de travail en entreprise. On a décortiqué avec eux leur coopération, comment ils fonctionnent, les difficultés qu'ils rencontrent. Et aujourd'hui, on a des invités qui sont des stars des réseaux sociaux. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Donc vous avez plus de 500 000, alors je dis vous, en l'occurrence, à deux, vous avez bien plus de 500 000 abonnés sur Insta. Mais tu peux considérer que le compte Instagram Calamité est un compte, c'est nos abonnés, genre. Oui, bah parfait, voilà. Donc vous avez plus de 500 000 abonnés sur Insta. Vous avez des stratégies marketing qui feraient rougir les plus grosses boîtes de com françaises et pour plusieurs raisons. Vous avez une entreprise qui embauche, donc j'ai noté 3 CDI, 2 alternants, un stagiaire et des freelances. Oui. Et pourtant, vous avez une activité professionnelle qui est menacée par la législation aujourd'hui. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Déjà, merci d'être dans Symbiose. Je suis très heureuse de vous recevoir. Et du coup, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous présenter. Donc la tradition dans Symbiose, c'est que pour que les invités se présentent, ils font, hors micro, hors caméra, mais là on va le garder, un pierre-feuille-ciseau. Et puis c'est celui qui gagne, celle qui gagne, qui se présente en premier. Ok, c'est pas un qui présente l'autre? Non, Putain. c'est pas un qui présente l'autre, mais tu sais J'aimais quoi, bien l'idée. je vais garder le concept pour la saison 3. Ouais. Du coup. Je la donne, c'est cadeau. Merci. T'es prête à perdre? En 1 ou en 3? En 1. Je commence. Du coup, moi, je m'appelle Calamité, mais tu peux raccourcir ça à Cala. J'ai 27 ans, bientôt 28, et je fais du coup du Scrabble, du TDS, depuis maintenant 7 ans, bientôt 8, puisque j'ai commencé à 20 ans. C'est super pour compter, c'est super pratique. Je fais ça depuis 3 ans avec Juliette maintenant. Pas le Scrabble. Mais les réseaux et tout le reste. Et je fais quoi? Je fais du roller aussi, je peins des Warhammer, je fais du roller derby, et voilà. Merci pour cette présentation. Juliette? Du coup, moi, je m'appelle Juliette, j'ai bientôt 30 ans. Et je travaille avec Ala depuis 3 ans. Avant ça, je travaillais dans le marketing et la communication digitale. J'ai travaillé dans plein de domaines, dans des agences, chez l'annonceur, et puis aussi dans des centres de formation. Et T'as fait du YouTube aussi? j'ai fait aussi pas mal de YouTube. J'étais à YouTube Space pendant son prime. Et voilà, j'ai pas mal vadrouillé. J'aime beaucoup voyager. Je fais de la plongée aussi. Et beaucoup de vidéos, surtout des trucs argentiques et tout, tu vois, un peu vintage. J'adore ça. Trop cool. Voilà. Alors du coup, ça fait 3 ans que vous travaillez ensemble. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment vous vous êtes rencontrés et où. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à travailler ensemble? Alors déjà, on n'est pas copines à la base. D'accord. Non, c'est terrible. Est-ce que vous êtes devenues copines avec le temps? Non. Obligé, par la force des choses, Oui, on est devenus par la copines. contrainte. On nous a forcés. Vas-y, raconte, c'est toujours moi qui raconte en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on croit souvent qu'on est copines de base, mais en fait, quand tu cherches en général quelqu'un pour travailler avec toi, bah, tu fais quoi? Tu passes, tu fais une annonce et tu fais passer des entretiens. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait passer une annonce donc sur Instagram, en story privée, et sur Facebook, sur un groupe. Et Mais donne le nom du groupe. Ah oui, le nom du groupe, c'est... Putain, c'est quoi? Ah, c'est Au Bon Queer. Au Bon Queer. Je voulais une personne queer en fait, parce Voilà, c'est que quand ça parle de sexualité, quand même, ton travail, t'as un peu envie de personnes qui sont au moins questionnées sur ça. Ouais. Et du coup, moi, j'ai 2 amies à moi qui me l'ont envoyé en me disant, tiens, ça pourrait te correspondre, etc. Parce qu'elle disait dans l'annonce qu'elle cherchait quelqu'un qui est à l'aise avec les réseaux et qui pourrait l'aider à être un peu community manager, tu vois. Et moi, c'est ce que je fais et c'est ce que j'aime dire que je fais absolument tout le monde. Et du coup, ben, tout le monde il y a deux amis à moi qui me l'ont envoyé et ensuite, on a fait un entretien dans un bar qui n'existe plus. Ouais.
Dans le premier, comment ça s'appelait le C'était bar? un petit café, Ouais. j'ai oublié. Un petit Mais il café. n'y a plus, c'est fini. Voilà, on a fait un entretien et ensuite on s'est serré la main. On a fait, allez, C'est bon. c'est bon. Et voilà. Ouais. T'as eu d'autres Je crois que j'en ai eu un avant. Et je t'ai gardé parce que tu as le meilleur profil. Mais on m'a envoyé plein de CV. Et oui. Et c'était pas aussi bien que le tien. Et c'est quoi ta première impression de Juliette, tu t'en souviens? Ma première impression, c'est que moi, j'étais stressée. Non, mais tu vois, il y a des moments, t'arrives dans des endroits et t'es tellement stressé et tellement focus sur toi que t'es pas du tout focus sur la personne. Mais en gros, je t'ai trouvé, elle a l'air d'être cool. Et puis, elle a l'air de savoir ce qu'elle dit. Genre, elle a l'air d'avoir plein de connaissances que je n'ai pas. Je pense que c'est ça. Tout le reste, il y avait rien dans ma tête à part je suis stressée. Ok, Voilà. c'était le fait de faire passer un entretien qui te Mais j'avais stressait? 24 ans, j'étais Ouais. en auto-entreprise. C'est bizarre, t'es pas censé faire ça. Enfin, tu vois, c'est un peu chelou. Oui, oui, Ça non, te mais met je dans vois une tout à fait- relation je de vois tout pouvoir à un peu fait bizarre. le stress que ça peut être quand tu lances ta boîte, de faire des choses que tu n'as jamais faites avant. Ouais. Je suis dedans en ce moment, bonjour. C'est pas mon Donc, kiff, tu sais que la personne elle va être là et elle aussi elle va être stressée et du coup je suis en mode vas-y viens on se détend, je suis stressée. Vas-y viens, tu veux un petit café. T'étais stressée, toi, Juliette? Je crois pas. Après, je sais pas, j'ai pas trop de souvenirs. t'avais pas l'air. Mais je crois pas que j'étais très stressée. Dans tout ce qui concerne mon travail, je suis très sûre de moi, donc j'ai pas de problème. La chance. Il y a des raisons, il y a J'ai des bonnes raisons de l'être. j'ai le syndrome de l'imposteur inverse. Et c'est marrant parce que quand on vous suit sur les réseaux, ce que je fais du coup depuis plusieurs mois, j'aime bien préparer mes interviews en suivant mes invités pendant plusieurs mois pour voir un peu ce que ça Seulement apporte. sur les réseaux ou en vrai, tu nous suis parce que ça Seulement Imagine. sur les réseaux. Ne t'inquiète pas, en plus j'habite pas à Lyon, j'aurais aucune chance. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on est à Lyon dans les studios de Supernatif aujourd'hui. Merci à Merci de eux. nous accueillir, Supernatif. Et du coup, j'ai perdu le fil. Tu nous as suivis sur les réseaux pendant plusieurs mois. Merci. Je vous ai suivi sur les réseaux pendant plusieurs mois. Et donc, ce qu'on voit quand on vous suit, c'est que vous avez l'air, et même en vrai là, d'avoir une belle complicité, d'avoir une belle relation. C'est venu progressivement ou c'est venu très vite? Grave progressivement pour moi, je trouve. Je trouve qu'au début c'était super professionnel, puis ensuite c'était professionnel agréable, puis ensuite c'était quoi le déclic? C'était quand même avant, on est parti. Pour moi c'était la crête peut-être le déclic. Ah encore non, c'était avant, c'était déjà bien. Hein. Bah, en fait, moi, de base, je faisais un autre job. Oui. Je bossais pas à temps plein avec Ala. Et du coup, je pense que c'est au moment où j'ai arrêté l'autre job que... On a fait que ça. Du coup, comme je faisais que ça, ben, ça s'est vu, quoi. Je pense que c'est ça. Puis en vrai quand on a commencé à partir en vacances, c'était bien. Vous êtes partis en vacances ensemble, pas pour le boulot. En fait, tu peux rien faire pas pour le boulot. Ok. C'est le but de... En fait, t'es là, elle est photographe, community manager, elle aime les voyages, la plongée et tout. Moi, je suis là aussi, j'adore filmer des trucs, donc on va dans un autre pays, évidemment qu'on va tout filmer. Ok. Mais ça va, genre, c'est cool. Ça me ferait chier d'aller quelque part et de rien filmer, de pas bosser, quoi. Oui. Ok. C'est ça le Mais c'est truc. bien parce que je pense que dans les métiers que tu fais, c'est important en fait. Enfin, moi, clairement, aujourd'hui, bonjour, je suis pas à l'aise devant les caméras. Mais- Ok. Alors, du coup, c'est quoi votre mode de fonctionnement? Vous avez une répartition des tâches qui est un peu évidente. Kala, toi, tu es plutôt devant la caméra et Juliette, tu vas plutôt être derrière. Est-ce que vous parlez tous les jours? Est-ce que vous envoyez des messages en continu? Enfin, quel est votre mode de fonctionnement? J'aime votre pas être, répartition des tâches? Je me paraît qu'une réponse. Le mode de fonctionnement, c'est Juliette qui me dit tu devrais faire ça. Moi qui fais je suis pas sûre, non. Ensuite, je le fais et je fais putain, t'avais raison. Voilà. C'est moi qui pop un mardi matin à 7h et qui dis oh, il faut qu'on fasse ça absolument et tout. Il faut qu'on lance un podcast. Et j'étais en mode ah putain. Même j'ai une idée, on va C'est ouvrir chaud. une boulangerie. Elle me dit Ah, voilà. Puis 2 jours après, vas-y, on va ouvrir cette putain de boulangerie. voilà. Ouais. Ok, donc Ça, toi, t'es ça le me moteur. Pour la plupart des choses, mais sauf que j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on soit 2 pour faire des trucs. T'es le moteur, mais en fait, tu balances plein d'idées. Faut juste en attraper certaines et les faire à 2. Oui, c'est Tu vrai. vois ou pas? Mais par contre, je balance plein d'idées, je les prends pas toutes. Hein. Oui. Ah bon? Lesquels, par exemple? Je saurais Après, pas. je sais pas, j'oublie, j'en ai Oui, tellement... mais tu m'en envoies tout le temps. Ouais, c'est ça. Tout le temps des idées. Et après, il y en a où d'un coup, je change d'avis, mais je peux changer d'avis dans l'heure. Hein. Oui. C'est pas... C'est réel. c'est pas une valeur sûre, quoi. Je me dis, putain, on devrait faire ça. Après, je me dis, mais non, il faut qu'on fasse ça plus tôt. Mais t'es force Et de après, proposition. Ah, ça, de faut fou. pas me l'enlever, ça. Non. Et après, des fois, on me dit, mais putain, ça en est où, ça? Je dis, Oh là. je sais pas de... Ça, on arrête Je ça. sais pas de quoi tu parles. C'est une semaine. C'est un vieux sujet. C'est réel. Voilà. C'est C'est exactement un ça. peu ça. Mais par contre, on se parle tous les jours, on s'envoie des messages tout le temps. Rien que parce qu'en fait, on passe nos journées ensemble à faire des trucs ensemble. Et que même ce qu'on doit produire passe par plusieurs étapes. D'abord dans ses mains, par exemple, quand il y a de la création. Ensuite dans les miennes pour relire et échanger. Ensuite, ça repart dans les siennes pour réfléchir à la production. Donc, comment on le fait. Ensuite dans les miennes pour le faire.
Ensuite, bref, tu vois, en Ouais, fait. ouais, c'est des allers-retours c'est ça. permanents. Et en même temps, là, tu vois, par exemple, tous les lundis après, on est ici pour travailler ensemble, pour brainstormer. Elle prend le tableau blanc, elle fait des petits dessins. Les 2 tableaux blancs. Les 2 tableaux blancs, elle fait des dessins, elle dit on devrait faire ça et tout. Je suis en mode, c'est trop bien. Ok. Ça a l'air intense. Enfin, quand vous le Ouais. racontez, en tout cas, ça a l'air intense et vous vous arrêtez jamais en fait de vous parler et de produire Non. du contenu ensemble. Je pense qu'on est individuellement intense déjà de base. Ok. Et à 2, c'est démultiplié au lieu d'être juste additionné, tu vois. Ouais. C'est exponentiel. Est-ce que tu pourrais décrire ce que toi tu fais? Oui. Je peux essayer en tout cas. Vas-y. Ça va être long. Je peux te dire ce que je fais pas. Ok. C'est pas mal ça. Ouais. Moi, je tourne pas de... Quand je suis... putain, je dis T'as dit le mot P-word, quoi. direct, genre c'est une folie. Attends, je refais. De contenu pour adultes. Moi, je tourne pas devant la caméra, tu vois. C'est tout ce que tu fais pas. Parce que là, tu fais Je tout le fais reste. pas ces factures. Ok. Ouais. Et encore. Et encore, mais meuf. Qu'est-ce que je fais pas? Parce que sinon, tu fais mon planning, tu réserves mon train, tu réfléchis au concept, Je commande ses habits. tu commandes mes habits. Oh, waouh. Et tu fais tout. J'achète du maquillage. Ouais. Ouais. Attends, je réfléchis à ce Et que en même je temps, fais tu fais pas tout à 100%, s'il y a des trucs que tu fais à 100%. Mais en fait, on fait quand même tout à 2. Mm. C'est-à-dire que chaque tâche, on va finir par la faire à 2. Elle m'achète du make-up, ouais, c'est plutôt la dernière fois, on est allé à Sephora ensemble. Je te ramené du crayon. et Tu m'as du ramené un mascara crayon la dernière fois, c'est vrai. Mais bref, tu vois, à chaque fois, on peut juste faire tout ensemble. Même le côté réflexion, parfois, on le fait souvent ensemble. Quand on tourne, on tourne ensemble, simplement une devant, une derrière. Oui. Tu fais trop de trucs. Tu peux même pas faire la liste de tout ce que tu fais. Un jour, il faudra que t'essayes. Ouais, ça pourrait être marrant. Mais c'est vrai qu'après, je fais pas tout à 100%, quoi. Je veux dire, Calamité, c'est pas moi. C'est nous, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ça. Calamité, c'est un nous. duo, du coup. Je trouve ça sympa de voir le... Calamité. Ouais, Tu veux être marrant ou tu veux être club? de voir le dessous des cartes et de dire, au final, t'as une personne publique. Ouais. Et puis, t'as une équipe derrière et t'as notamment un gros binôme derrière. Un sacré duo, quoi. Donc, Mais c'est dur à expliquer aussi parce que c'est dur à comprendre. Personne ne comprend comment fonctionne notre duo. Je te jure. Bah, en fait, il y a beaucoup de terminologies qui sont utilisées. Ça va être ton agent, Ma manageuse. ton manager, ton Mais assistant, non. ta secrétaire. Oh là là, c'est vraiment parce mon que je suis une binôme. femme. ton bras Oui. droit ou ton binôme, moi, j'aime C'est bien. plutôt- c'est ouais, plus mon bras droit. binôme en vrai. Hein. En général, les hommes un peu âgés, ils disent secrétaire. Oh, c'est harassant, genre. Franchement, c'est 90% des cas, c'est secrétaire. Ouais. Qu'est-ce que tu gagnes de l'échange, toi? J'aime bien cette question aussi de qu'est-ce que tu gagnes de la dynamique à 2. Elle est bizarre. À part de l'argent. Non, mais tu vois, non, mais c'est vrai, c'est mon travail aussi, quoi. Donc voilà. Oui, mais alors, Euh, je vais t'interrompre, mais il y a des jobs que tu fais uniquement pour l'argent. Mhm. Et j'imagine que c'est pas le cas là, mais je peux me tromper. Le cas là. C'est le cas là. C'est littéralement le cas là. Non, oui, bien sûr, je fais ce travail pour l'argent. Après, j'ai fait tellement de travail pas pour l'argent avant que ça fait du bien, un peu, tu vois. Genre, j'ai bossé dans énormément d'associatifs, j'ai fait beaucoup de bénévolat, j'ai créé plein de trucs. J'ai même bossé dans des tafs qui m'ont dit t'inquiète, on va te payer, qui m'ont jamais payé, tu vois. Genre, j'ai beaucoup donné de ma personne quand même. Là, on est quand même là pour faire des sous. Hein. Donc, quand le même. Hein. but, Mais ouais. des sous pour faire des projets. Oui. Ouais. Quand même. Oui, c'est-à-dire que là, je sais que cette stabilité, après, ça va m'apporter aussi des moyens financiers, mais aussi autres, tu vois, pour pouvoir arriver au bout de mes envies et de mes projets. Après, moi, ce que ça m'apporte, je dirais que c'est plaisant de travailler avec quelqu'un qui est toujours open pour tout. Sauf Ouais. le matin. Voilà. Et sauf si j'ai pas mangé. Est-ce qu'on est le matin là ou ça Non, va là, Ok. ça va. Non, Je me suis filmée ce matin, j'ai déjà dérushé, j'ai une tête horrible. Bref. Mais sinon, oui, je suis à peu près ouverte à tout ce que tu proposes. Hein. Oui, c'est ça, parce que, bah, en tout cas, ou alors ça prend une petite heure, tu Oui. vois, ça va, c'est gérable. C'est vrai. Évidemment, quand on parle ça de ces projets, du fait que tu décides des choses, ce n'est jamais le cas dans le travail du sexe.
C'est-à-dire que par exemple, quand on dit que Juliette, tu trouves des idées, tu me les proposes, je finis toujours par dire oui, ça c'est dans le cas de l'influence, de YouTube. C'est important que les gens comprennent qu'on n'est pas du tout en train de dire qu'elle trouve les acteurs avec qui je tourne, elle décide des productions, elle décide des positions. Ça c'est non, hein, évidemment. Ça c'est toi qui fais évidemment, oui. Non mais c'est ça important nous de le paraît dire, tellement clair que parfois on oublie de le dire. Oui, c'est clair que là, en fait, nous en ce moment, notre sujet, après là je sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. En juillet. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça sera encore pire. La date et tout. Je l'ai déjà dit. Aujourd'hui. Ah ben oui, je suis con. Du coup, on est en mars. Et là, aujourd'hui, tu vois, depuis janvier, donc ça fait 2 mois et demi qu'on se met vraiment à fond sur l'influence. Et du TDS, on n'en fait plus trop, en fait. Donc, tu vois, c'est plus trop un sujet actuel. C'est pour ça que, en général, moi, quand je parle, c'est vraiment au présent, quoi. Ouais. Ou au futur très proche, tu vois. Je sais, j'ai vu ça. Je me suis demandé si ça allait poser un problème, puisque du coup, on enregistre des mois à l'avance. Moi, c'est ma méthode de travail. J'aime bien enregistrer à l'avance. Je suis toute seule. Enfin, j'ai besoin d'avoir un planning, tu des verras, backups, en juillet, etc. on aura ouvert une boulangerie. Voilà. mais si c'est vrai, j'ai trop hâte. Mais voilà, en tout cas, pour les gens qui voient cet épisode le jour de sa sortie, sachez que on enregistre en mars et qu'il va se passer beaucoup de choses entre maintenant et mars pour Symbiose et pour Calamité. Voilà. Mais moi, ça me dérange pas en soi. Ça fait un checkpoint un peu, tu vois, dans le temps. Genre, je sais qu'on a tourné des trucs l'année dernière pour des chaînes de trucs qui sont pas encore sortis, tu vois. Et genre, plus on y réfléchit et plus on se dit, purée, mais c'est en décalage total. Ça, quoi, ça n'a plus aucun sens. Okay. Après, c'est OK parce que c'est ce que c'était à ce moment-là, tu vois. Et on n'est pas en désaccord avec ça, tu vois. Et c'est valide. Et je pense que c'est bien qu'on le dise, du coup, là. Comme ça, les gens le savent. Ouais. Mais du coup, bref, ça pour dire, ma grosse parenthèse était importante dans le sens où tu ne décides jamais de ce que je fais de mon corps. Non. Jamais. Tu me proposes des projets en rapport avec l'influence, le fun, la mise en scène, tout ça, mais c'est tout. Les seuls moments où je peux décider, c'est quand tu m'as dit fais gaffe à machin et que sur le moment t'es mi-figue mi-raisin. Là, tu mets un stop. Je décide de non. Tu vois. Ah oui. Tu lui as confié de te mettre une limite parce que tu penses qu'il faut qu'elle te mette une limite et du coup elle te met la limite que lui a demandé de mettre. Parce que parfois je suis dans mon travail parfois trop professionnelle. À un point où je préfère me mettre de côté de peur de gêner quelqu'un, mais n'importe quoi. Dans le travail du sexe, faut pas faire ça. Enfin, il faut se mettre toujours en premier, en priorité. Faut que tu te protèges. Voilà. Mais vu que j'en ai conscience, du coup, je suis en mode aide-moi s'il te plaît. Et ça aide depuis. C'est top ça. Ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est peut-être un peu tôt et c'est un truc vraiment freestyle que je vais faire là. Mais tu vas chanter? Non, j'aimerais bien. Je chante à côté. Tu vas rapper. Si j'étais Mona Booba. Bisous Mona Booba. Non, en fait, je fais des recommandations à chaque épisode de Symbiose. J'arrive avec des recommandations culturelles et des recommandations musicales, mais que je fais après, au montage. Et là, c'est un challenge pour moi, puisque du coup, j'ai envie de les faire pendant l'épisode. Alors, j'ai préparé des trucs, et là, je me dis, c'est en lien avec ça. En fait, au moment où j'ai entendu parler de vous pour la première fois, je venais d'acheter ce livre qui s'appelle Margot's Got Money Troubles. Ça veut dire Margot a des problèmes d'argent, et ça existe en français sous ce titre. Et je l'ai acheté parce que je ne roulais pas sur l'or, et que je me suis dit, tiens, ce titre me parle. Il y a une série qui va sortir sur Apple TV en avril 2026 et qui parle du coup de cette histoire. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui a des problèmes d'argent et qui se lance dans les comptes et puis qui se met à faire de la production, de la collaboration avec d'autres gens, etc. Et je l'ai lu en même temps que je découvrais vos comptes et j'étais là, mais c'est incroyable les similitudes, les similarités, je sais pas, on gardera le bon montage, qu'il y a entre votre histoire et ce livre. Et si jamais il y a des gens comme moi qui sont pas hyper au courant de ce que c'est aujourd'hui de produire du contenu pour adultes et qui veulent en savoir plus, c'est à la fois réaliste sans tomber dans le pathos. Donc c'est la recommandation culturelle de l'épisode d'aujourd'hui. Ok. Voilà. Trop bien. Je lis pas toujours de trucs. Moi, mon red flag, c'est de penser que c'est inspiré de nous. Oui, pareil. En fait, je veux savoir un truc. Le film, là. Mais j'en ai jamais parlé nulle part. On peut pas en parler. Mais vas-y, c'est pas grave. C'est un red flag, on n'a pas honte. Alors, je n'ai jamais rien vu. Ma fille a 10 ans, ça fait 10 ans que je vais plus au ciné et que je regarde plus les séries. Mais donc, en fait, il y a un film qui est sorti là. Ouais, il y a un film qui est sorti et c'est un journaliste de Canal+ qui m'en a parlé. Il m'a dit, mais vous avez vu ce film? Et, franchement, je me souviens même plus comment il s'appelle. Ça commence, la meuf, son nom commence par un K. K.A. même, je crois. Ouais. Et genre, dans le film, c'est une meuf qui est... genre, elle fait un boulot de secrétaire ou un truc comme ça. Comme moi. Ouais. Et elle découvre un site pour genre être dominatrice ou pour, comme moi. Pour vendre des chaussettes ou je sais plus. Comme moi. Et genre, du coup, elle se met à faire ça de plus en plus et tout ça. Et genre, après, elle gagne sa vie avec ça et tout. Enfin, genre. Et comme moi. La meuf, elle, dans le film, elle s'appelle avec un K. K.A. je crois qu'elle s'appelle K quelque chose. Là, pour le coup, c'est troublant. Et tu dis, et c'est genre, c'est sorti il y a pas longtemps, tu vois, c'est au Festival de Cannes. Notre red flag, c'est de penser qu'on est des grandes inspirations.
Et c'est ok, tu vois. Est-ce que c'est un red flag Je sais pas. d'inspirer Bah les si gens? en fait tu vois quelque chose et tu penses à toi en premier. Si. Ah oui, je ok. pense que Là, c'est le côté égo trip. Oui. Ok. Moi j'ai une reco à faire aussi. Bah, Je vas-y. peux ou Mais pas? vas-y. Il y a Ovidie qui a sorti un livre qui s'appelle Slut Shaming, qui est absolument passionnant sur le fait que, quoi qu'il arrive, si un jour tu as été... bon, il n'y a pas d'autre mot parce que c'est les mots qu'elle emploie. Si un jour tu as été une putain dans ta vie, tu en resteras toujours une. Et une putain n'est pas une mère, c'est une putain. Une putain n'est pas une amie, c'est une putain. Une putain n'est pas une bonne collègue de travail, c'est une putain. Et en gros, c'est assez terrible. Et son livre est vraiment cool. Voilà. Merci, c'est une Cool. super reco et je suis très très contente que tu portes ce discours-là. Ça me fait vraiment C'est le plaisir. sien. Hein, Ouais, mais que tu le relais en tout cas. Ah ben non, je mais trouve ça vraiment trop cool. super intéressant de son Ovidie, globalement, boire ses paroles. Hein. On va aller sur des sujets qu'on vient un peu d'aborder, mais en surface. En 3 ans, est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser des trucs un peu durs où le fait d'avoir été à 2 a fait la différence et vous a permis de surmonter l'obstacle? Moi, j'ai une idée. Ah, t'en as une? Bah oui, tes épaules. Oh là là, quel enfer. Ça, j'en ai entendu parler. J'arrive avec un torticolis aujourd'hui. Ah ouais. J'ai pensé à toi et je me Après, suis c'est dit... pratique, comme ça, t'es obligé de rester droit Bah, pour la ça caméra. va mieux, tu vois, ça date de mercredi, donc je peux un peu bouger, mais voilà. Non mais oui, du coup, je me suis blessée au sport de manière assez hardcore et là, Au ça roller fait derby, au du coup. roller derby. Et ça fait 2 ans que j'ai mal et que du coup, Juliette a pris la charge de 2 personnes en une, puisqu'en fait, elle bossait déjà pour 3. Du coup, finalement, elle a pris la charge et ouais, j'étais retrouvée à pousser toutes mes portes, à me tracter, à me pousser, à me porter tous mes sacs. Je la allait à tenais Paris. dans le métro, je la Oui. tenais comme ça. Faut pas que je me tienne à quelque chose. Waouh. En allant à Paris, elle avait 2 valises et 2 sacs parce que je pouvais rien porter. Enfin, ça a été très chiant. Et là, ça y est, je vais enfin un peu mieux. Mais tu te souviens de moments pires? C'était quoi le pire en vrai? Par rapport à ça, non? Ouais. Autre Non, par Non, rapport à par ça. rapport à ça. Tu m'as acheté plein de trucs aussi. Bah en fait, c'est le truc de constamment, c'est-à-dire que même être sur son ordi à faire des choses, elle pouvait pas, tu vois. Non. Donc ça veut dire que tout devait passer par moi tout le temps. Et si ça devait passer par elle, bah en fait, elle pouvait même pas être sur son téléphone, tu vois. Donc en fait, il fallait C'était trop l'appeler ou demander à appeler Reda, tu vois, pour qu'il puisse genre être au téléphone comme ça. Oui. En haut-parleur, et en même temps on savait pas ce qu'elle avait, donc il fallait quand même tenir la barque parce qu'il y a quand même, comme tu l'as dit, on a 5 employés et tout, il fallait quand même tenir la barque pour faire genre qu'il y avait rien, mais en même temps elle pouvait pas faire beaucoup plus et du coup on essayait, enfin On voulait pas aussi en parler quoi. beaucoup sur les réseaux parce qu'on voulait pas être en mode ok, je suis juste la meuf qui a mal aux épaules. C'était chiant. En Oui, vrai. et après tu tombes dans un truc où t'es la personne qui est malade ou la personne qui est comme ci ou qui est comme ça. Ouais. Et ça, les réseaux, c'est une vitrine. Là, pour le coup, pour le taf, c'est pas... Ça allait pas donner envie, quoi. Ça donne pas trop envie. Ouais. Non. Puis même, ça allait nous enfermer là-dedans. Ouais. On allait nous demander de parler que de ça. Ça donne une étiquette après. Ouais. Un peu flemme. Mais du coup, ouais, là, c'était toute seule, ça aurait pas été possible. Bah ouais, ça aurait été plus compliqué. Après, heureusement, t'as beaucoup de quantité en termes de contenu. Donc, en fait, je pense que tu pourrais disparaître 1 an. Waouh. Mais tellement plus. Ouais. Ah ouais. Ouais, je pense. Donc ça va, tu vois, on avait de la marge. Oui. Mais pour les tout nouveaux projets, tu vois, en fait, t'es là, t'es dans une période où ça marche bien. Et t'as, je sais pas moi, Canal+ qui t'appelle, Martin Veil qui t'appelle, machin qui t'appelle. Et t'es genre en mode, ok, bah oui, enfin, tu peux pas trop Oui, dire mais par non, contre, quoi. je pourrais être debout que 2 heures. Après, faut me mettre des packs de glace. Je peux pas porter des choses. Je peux rien porter, je peux rien faire. Waouh. Ouais. Ok. Et les gens comprennent pas parce que tu vois, genre, elle a pas d'attelle, elle a pas Non. de plâtre, elle a pas de trucs visibles. Du coup, ils sont en mode, je sais pas, genre, ils te laissent passer devant et elle doit pousser la porte, tu vois, ils se rendent pas compte que Je peux pas. tu peux pas, genre, mettre un sac bandoulière, tu peux pas. Je porter peux enfin un nouveau. Enfin, trop faire des trucs. Ah oui, juste trop parler avec mes bras, je pouvais pas. Parce Ouais. que les lever, les bouger, ça La me faisait très piscine mal. aussi. Ah Parce ouais. que tu sais, Ah oui, t'es un non, peu. oui. Il y a de la pression en fait. Il y a de la pression avec l'eau. Ouais. Tu vois, donc Ok. c'est toute une aventure, quoi. Et puis aussi, quand du coup, on se dit, bon, ok, bah, c'est pas grave, tu vas avoir mal pendant. On est obligé de faire tel journaliste, mais bon, après, tu vas avoir un peu mal. Du coup, après, Ouais. il faut qu'on adapte tout. Enfin, C'était un choix, genre en mode est-ce que t'es ok de faire ça? Je suis en mode oui, je le ferai. Et après, je bougerai pas pendant. Je bougerai pas pendant 2 jours. Pendant, Exactement. Et c'était ok, tu vois. et après, les anti-inflammatoires, ils ont fait Ah oui. trop à l'estomac. Et puis J'ai après, machin. ça Enfin, m'a- tu vois, genre, c'est un Alors puissant ça, fond. j'ai envie de dire, c'est l'âge. Mais non, c'est pas là. Il n'y a pas de protecteur gastrique. Enfin, bref, Bref. on n'est pas sur symbiose médicale, là. Non, un peu, ouais. Mais du coup, hier, ou avant-hier, on a retracé un peu toute la chronologie de cette histoire-là d'épaule et tout. Franchement, ça fait peur, hein.
C'est horrible. C'est quoi qui fait peur? Bah, L'errance médicale. Tout ce que l'errance médicale. Tous les tout ce que t'as différents enduré, spécialistes qu'on a vus qui ont dit que de la merde. Ou alors qui Globalement. ont dit je sais pas. J'ai envie de faire un coucou à Maha du podcast. Je pensais que j'étais la seule qui avait très envie de venir à cette interview poser la question bonus. Et elle fait un podcast sur la santé des femmes pour montrer justement tous ces problèmes d'errance diagnostique. Donc voilà, petit coucou dédicace à Maha. Moi, je pensais que vous alliez parler de vos problèmes de compte en banque. Oh, mais ça, qu'on vous en soit avez un ou déjà deux, ça change suffisamment rien. parlé. Ouais. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que pour moi, qu'on soit 1 ou 1000, on est des... Enfin, je suis une pute et du coup, ça résonne sur tous les gens qui m'entourent. Et on n'aurait pas eu plus de solutions en étant 1, 2, 1000. Ok. Bah, peut-être que si t'avais été toute seule, t'aurais eu peut-être moins de problèmes. Ah Parce que j'aurais gagné moins. T'aurais gagné moins Oui. et du coup, t'aurais eu moins de gens à payer, donc tu serais passé plus sous les radars. Bah, ce qui est vrai, puisque je m'étais pas fait virer de ma banque avant qu'on gagne plus. Donc, Ouais. Mais bon, en même temps, je connais des gens qui sont tout seuls ou juste avec leur gars et qui ont quand même des problèmes oui. parce qu'ils gagnent un peu, tu vois. Ouais. Genre, pas non plus un peu, quoi. Ok. Ouais. Ouais, donc. Non, pour le En coup, fait. la banque, après, c'est vrai que on n'aurait pas pu faire des vidéos et un documentaire YouTube pour parler de ça si on n'avait pas été ensemble. Parce que moi, je me sentais pas... Moi, je me suis jamais sentie à la légitimité de faire des vidéos YouTube. Alors que je vais être en mode, juste fais-les. Je me dis, ah ouais, t'as raison. Elle est très bien en plus, cette vidéo YouTube. Moi, je l'ai adorée, cette vidéo. Donc, C'est vrai. C'est vrai, bah, on l'a elle est filmée vraiment là. chouette. Ouais, on l'a filmé, je te Bah oui, maintenant que tu le dis, je vois. Alors, est-ce que toi, t'as appris des trucs sur toi en travaillant avec Juliette? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? C'est pas une question qui marche à tous les coups. Non, je réfléchis. Parce qu'en fait, il s'avère que on est extrêmement complémentaires, d'après moi. Limite très opposés. Mais opposés, pas dans nos trucs nuls. C'est genre juste, elle a boosté des trucs et moi, j'en ai boosté d'autres, tu vois. En gros, on n'a pas les mêmes compétences du tout aux mêmes endroits. Et bon, on a quand même une compétence en commun, c'est qu'on est trop stylé. Voilà. J'aime Mais beaucoup cette compétence. Enfin, désolé, on a trop de style. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai appris? Je pense que moi, j'ai appris à essayer de me considérer plus face aux autres, à moins me laisser marcher dessus en permanence. Chose que je faisais beaucoup. J'ai aussi arrêté de mettre désolé 3 fois par phrase, juste parce que sinon, elle allait en avoir marre. Donc j'ai arrêté. Et du coup, je l'ai appliqué à tout le monde et maintenant, ça marche mieux. Parce que t'as pas besoin de te dire désolé 3 fois par phrase. C'est chouette comme compétence. C'est bien comme compétence, en fait. Une je fois, trouve ça ça chouette. suffit. Oui, une fois, ça, c'est bon. Et puis même parfois, je suis là et je veux même pas m'excuser, c'est un peu des excuses performatives, donc en fait elles sont même pas saines. Bref, j'ai appris certaines des manières de parler un peu plus authentiques, tu vois. Ok. Voilà. Et si je te pose la question, est-ce que toi, t'as appris des trucs sur toi en collaborant avec Kala? Bah du coup l'inverse. Ouais, oui, c'est Elle vrai. a appris à s'excuser. Non, mais oui, un peu la sympathie. Non, mais pas la sympathie, mais comment dire J'ai appris à être L'empathie. L'empathie. En vrai. En fait, je pense que. Alors, bon. Je sais que l'empathie, j'en ai pas mal, mais c'est la même manière de l'exprimer qui est pas optimale, tu Je vois. suis grave d'accord. Les gens qui disent que t'en as pas, ils t'ont pas compris. Oui, voilà, c'est ça, parce que moi, je comprends. Il n'y a pas de problème, quoi. Mais c'est la manière d'exprimer comment je comprends l'autre qui est pas claire. Ok. Ouais, du coup, je fais des efforts sur mes tournures de phrases, tu vois. Je mets plus désolé. Mais tu sais qu'avant, je disais désolé tout le temps. Quand j'étais ado, je m'excusais, mais H24. Et mon père, il m'a dit arrête de t'excuser, c'est trop chiant. Ouais. J'ai arrêté. Ok. Influence parentale. Voilà. Plus. Je disais s'il te plaît, pardon, merci tout le temps. Il m'a dit arrête, c'est trop chiant. Non mais en vrai, il a raison, c'est insupportable parce que du coup, ça n'a plus aucune valeur. Bah ouais. Du coup, ouais. Du coup, j'ai arrêté complètement. Mais par contre, ouais, t'as juste, enfin, je sais pas, genre juste. Switcher. Pas de nuance. 0-100. No nuance march. C'est super drôle. Donc voilà, ouais, moi je dirais que c'est ça, c'est ma manière d'être plus sympa et tout. Genre des fois, je me dis qu'est-ce que Kala dirait. Oh, waouh. Ouais. Ouais. Pendant que Reda dit qu'est-ce que Luffy dirait. Qu'est-ce que Reda- Dingo dirait. Reda, c'est mon compagnon et il est très fan de One Piece. Et Queen. Qu'est-ce que Jules dirait? Qu'est-ce que Jules dirait. On peut faire ça Ça, je dans plein de cautionne genres. pas ça. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, ouais. C'est mon hot take. J'aime Oh pas my Jules. God. Mais c'est pas du tout une hot take, c'est terrible, c'est cold as fuck. Enfin, genre. Mais je suis vieille en même Jules. temps, quoi. Donc Oh c'est là ok. là, c'est terrible. Bon, bref, passons parce que sinon on va se battre. Ouais, Jules dirait nique ta mère sur la canne de bière. Nique tes morts sur le Véport. Et Voilà. pourtant, tu vois, Et tu pourtant, c'est l'as. même Non, pas mais Jules qui chante. j'habite à côté de Marseille. Je te mets obligé, genre. Et alors, du coup, ça vous arrive de pas être d'accord? Pas avec moi, mais juste en général, toutes les deux. Souvent, et je pense que c'est super. Oui. En fait, je sais pas comment dire. Ça serait un enfer si on était tout le temps d'accord. En fait, autant être une seule personne. C'est parce qu'on n'est pas d'accord et parce qu'on a besoin de se convaincre l'une et l'autre sur plein de sujets que du coup, c'est intéressant. C'est passionnant d'être pas d'accord avec toi.
Genre, c'est après, je fais ah putain, t'as raison. Ou alors, parfois, je te convainc et je suis en mode ok, je suis contente qu'elle ait compris. En fait, dans les deux cas, on n'est jamais brouillé de manière définitive sur un sujet. Tu vois, un sujet où on n'est pas d'accord pour toujours. Pour toujours. Je réfléchis. En fait, on a trouvé des nuances dans à peu près tous les sujets qu'on a, je trouve. Oui, on trouve des compromis sympas qui nous vont au final, tu vois. Ouais. Au final, on se dit, tu sais, c'est pas un compromis dans le sens, bon, ok, vas-y, C'est je bon, te la vas-y. laisse, tu vois. C'est genre, Non. c'est un vrai compromis où finalement, on est vraiment d'accord à la fin, quoi. Mais tu vois, là, tout à l'heure, très bon exemple, je t'ai dit, vas-y, tu set up et quoi qu'il arrive, ça m'ira. Parce que je sais que la manière dont tu vas set up les cams, elle m'ira. C'est pas genre, vas-y, c'est bon, fais, ça m'a saoulé. Non, c'est set up, ça m'ira, je sens que t'as envie de le faire et que de toute façon, je sens que ça va être bien. Tu vois, c'est des trucs comme ça où en fait, on est. Tu vois, Non, là, ça se voit que tu connais ses forces aussi et que tu sais, enfin, vous savez chacune. Ah bah la caméra, c'est sa force. C'est pour ça qu'elle est derrière. C'est pour ça que tu l'as recrutée au début. C'est ça, hein, non, j'ai pas bien tant. compris. Non, C'était pour le community. À la vraiment base, pour c'était la que les partie réseaux. réseau, du Et j'ai coup. découvert Ok. ensuite que tu lui fous un appareil photo dans les mains, elle te fait un shooting complet. On a choqué des gens avec ça. Ouais, bah, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une journaliste qui est venue pour faire une petite journée dans notre peau, genre. Ouais. Et genre, on a sorti l'appareil, je t'ai fait quelques photos, je lui ai montré, elle a fait « Oh, mais elles sont trop bien, les photos !» C'est toi qui as fait les photos sur les Sur les quais, ouais, c'est ça. Oui, c'est dans ça. une carousel. Ça a pris 5 elles sont minutes. trop belles, ces Non photos. mais 5 minutes Merci. en fait. Bah, la journaliste était choquée, genre, elle a vu, elle m'a dit « Mais je pensais pas que t'allais faire des belles photos !» Waouh, je Voilà, c'est super. Après j'ai dit, Ça elle est vous fait photographe en fait. Ouais. Ok. Je sais pas, tu surprends toujours les gens avec des nouvelles compétences. Mais parce que moi, tu vois, comme je t'ai dit au tout début, à la base, je fais de la photo argentique. Et quand tu fais de la photo argentique, tu as la vision, tu sors l'appareil, tu dois claquer, clac, fin, tu t'en vas, prochaine photo. C'est pas genre clac, comme les photographes numériques, tu vois, qui font genre 100 photos qui en récupèrent que 2. Oui, tu dois shooter juste. Elles sont toutes bien. Donc, je dirais que sur 50, on a 50 qui sont bien. Non, il y a 48 Il y en a 52 qui sont bien. Parce que la première et la dernière, tu vois, bon. Comme les crêpes. Moi, j'aime ta confiance en elle. Elle est très belle à regarder quand même. Quand Ouais. tu dis, il y en a 52 qui sont bien quand elle Bah en fait ouais. 50. Bah après, C'est trop beau, en vrai. Mais c'est logique et moi je les utilise toutes. Hein. Et on Après, va elle est pas jeter. habituée aussi, les modèles depuis longtemps, tu vois, Oui. ça aide. Ah bah là t'as combiné le mieux. C'est-à-dire Surtout que que je suis moi, je modèle fais- photo, elle est photographe. Qu'est-ce que tu veux faire Et puis je fais pas de Enfin, photoportrait moi de base, donc quand je shoot d'autres personnes, je fais clac et la personne ne bouge pas et je suis en mode change de pose, Trouve une solution. Fais quelque chose. je sais pas. Ouais. Quoi, ça change pas tout seul là, je comprends pas. C'est vrai qu'on on fait un peu les shootings comme les shootings chinois. Où tu vois les chouilles elles font tac 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 clac clac. Nous on shoot un peu comme ça. Waouh. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros dès qu'elle a fait un clic je change de tête, de pose, de machin, de bidule. Ça marche doit trop être bien. impressionnant à regarder en vrai. Bah apparemment oui. Bah ouais, À mais faire, je ça m'en les rends bat. pas Espèce de compte. danse quoi. Non à la faire ça l'est pas. Et du coup, donc tu disais, on est souvent en désaccord, mais c'est pas des désaccords type conflit, c'est plutôt des Non. désaccords style discussion où Oui. tu dis ok, je suis pas d'accord, on va en discuter, on va trouver, c'est trop on va bien. essayer d'avancer vers une solution qui nous va à toutes les deux. Ouais Quoi. sinon ça sert à rien Mm, mm. en fait. Carrément. Et vous avez un exemple de sujet sur lesquels vous avez dû discuter longtemps pour vous mettre d'accord? Mais du coup, sur plein de trucs. Hein. Sur la villa, on a mis du temps avant de trouver. On a fait une villa d'influenceurs. Et ben, on a mis 2 ou 3 réunions pour discuter. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette maison avec 40 influenceurs? Et mais on fait ça. Ouais, non. Ah bon, ça, ouais, pourquoi pas et tout. Et en fait, ça se construit. Et dès le jour 2, je savais déjà, on commençait déjà à réfléchir à ce qu'on ferait à la prochaine. Oui, Vous allez en faire une autre. mais évidemment. Évidemment. J'espère. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ah si, un jour, on a tourné un épisode de podcast. Oui, c'est vrai. Et il était vraiment bien. Mm. Il était super. On l'a jamais sorti parce qu'on n'a jamais trouvé le temps de c'est De dommage. faire filer, bien, quoi. de faire bien. Mais juste, on l'a fait. Vous l'avez fait en audio ou en vidéo? Les deux. Vidéo. Ah oui. Ouais. Ah oui, Enfin, c'est... oui. on a des caméras, quoi. Ok. Ouais. Bah sortez-le. Voilà. Bah oui, on le sortira sûrement un jour. Pourquoi pas, ouais. Ah ouais. Mais peut-être remonter, remachiner et tout. Mais attends, sur quoi on a discuté longtemps? Miniatures, parfois. Oh, faire des miniatures, c'est trop drôle. Tu vois, genre, quand on doit faire les miniatures, en fait, c'est elle qui les dessine en version super moche. Et ensuite, on les envoie à un mini maker Ok. qui nous le fait en beau. Ok. Et du coup, on va Le non, mini mais... maker, excuse-moi, je t'interromps pour Ouais. les gens vieux comme moi, mais Ah, c'est pardon. un métier du coup, c'est Oui. ça? Alors, ça, C'est un c'est métier. un graphiste qui s'est spécialisé dans les miniatures YouTube. Waouh. Ok. Je découvre des trucs. Et du coup, elle les dessine et je fais non, on devrait plutôt faire ça. Elle est en mode ah ouais, et tout. On fait des tests, on fait des dessins. Et puis à la fin, on est en mode ok, c'est bien. Ok, c'est bien. Ouais, dans ce que j'entends, il y a quand même pas de gros sujets sur lesquels vous êtes pas d'accord. Vous êtes quand même pas mal en synchro. Non, mais la vérité, trouve ça attends, enfin, genre, j'ai il y en a j'essaie forcément, de genre. réfléchir. Attends. Mais c'est ok, hein, c'est pas un souci. Enfin, j'ai eu tous les cas de figure, donc. On a plus de soucis de. On n'est plus pas d'accord sur le management.
Ouais. Tu veux Voilà. dire la gestion des équipes? La gestion des équipes, on est plus en désaccord, même si on arrive toujours à être d'accord, en fait. Oui, parce que moi, j'ai le truc plus Carré? pratico-pratique. Oui. Il faut que ça soit... Oula. Il faut que ça soit carré, tu vois. Et elle dit oui à tout. Donc c'est good cop, bad cop. C'est Ouais, un peu vrai. Un peu. Mais c'est... Enfin, il faut trouver un juste milieu. Mais Et du coup, au final... ouais, parce que quand j'ai besoin de dire un truc, j'ai besoin que derrière ça soit sympa, je l'appelle. Au lieu- Je viens de le recadrer. Est-ce que tu C'est- peux non, mais s'il te c'est plaît vrai. l'appeler derrière? Bah ouais. Ok. Bah, Mais du coup, moi je trouve que les deux sont bien, c'est oui, nécessaire. parce que moi, C'est je une me fous richesse. dans la merde à dire oui à tout. Hein. Ah, moi, je me suis foutue, mais dans une merde monstre. Donc, franchement, tu vois, Ok. c'est pas mieux. On va peut-être être un peu redondant, mais selon toi, c'est quoi la plus grande qualité de Juliette? C'est qu'elle a le culot de 10 hommes. Ça augmente à chaque fois. J'adore cette qualité. À la base, c'était 2. Elle a le culot des mecs qui te démarchent à la porte pour te vendre des trucs. Ils en ont rien à foutre. Ils savent qu'ils vont pas y arriver. Ils le font quand même. Ou Je sais pas alors, comment dire, genre. Non, tu vois, pour moi, c'est les mecs en école de commerce qui sortent des bars à coquillettes, tu vois. Ah, exactement. Attends, Ça, tu c'est un connais peu pas ça. le concept. Ça existe. Oui, tu connais J'adore, pas hein, mais bon, Vous n'êtes pas sérieuse? c'est quand même culotté. Ah bah oui, tu Mais connais pas? si, le culot, c'est ça le culot. C'était en mode, tu t'es sûr que ton idée, elle va marcher, aussi nulle qu'elle soit. Sauf qu'en fait, il y a un truc qui est bien, c'est qu'elle a des bonnes idées. Oui. Le culot de tous ces hommes, mais avec des bonnes idées. Génial. Toi, tu sais que c'est positif ce que Oui, je voilà, non mais. Ah non, mais clair, c'est clair. hyper positif. Enfin, ça, moi, je trouve ça génial. Ça donne envie, en fait. Bah ouais. Franchement, mais c'est pas facile tout le temps. Et des fois, je me rends face à des mecs qui sont Oh. encore pires. dis. Non mais oui. Et tu tu te dis, on dis, peut être plus Est-ce que c'est ça. possible, genre. Ouais. Ok. Et oui, c'est possible. Tu te trouves déjà culotté. Oui, je me trouve max, genre. Ouais, t'es max. Et pour autant, il y a pire. Ouais. J'aimerais bien en savoir plus. Je sais pas si c'est le bon moment pour demander c'est quoi pire, mais enfin, ou plus, mais. Bah, le pire, je pense, c'est des mecs qui ont autant de culot que moi, mais qui sont nuls dans leur Ouais, domaine. ok. Ah ouais. Et ils y croient et ils pensent qu'ils sont trop forts. Et c'est Ou alors, waouh. ils savent qu'ils sont. Ouais, je sais pas si des fois ils savent qu'ils sont pas forts, mais ils savent qu'ils réussiront dans tous les cas, même s'ils sont pas forts, tu vois. Ouais. Mm-mm. Ils misent pas là-dessus en tout Ça me cas. parle Ils bien. misent tout sur le culot. Tu vois, c'est ça. Et pour toi, c'est quoi la plus grosse qualité de Kala? Je pense que c'est ses biceps avant tout. Est-ce qu'on les voit bien à la caméra? Je suis pas sûre qu'on les voit. Ah ouais, on les voit bien, ils crèvent l'écran là. J'ai plus rien dans les bras à cause de mes épaules, saleté, va. Je dirais, je sais pas, ta gentillesse, mais c'est trop bateau. C'est pas grave, c'est bien, ça me va. Je dirais, c'est genre, Je peux dire l'amour elle est altruiste. gentille, genre. L'amour altruiste. Ouais, si tu veux. Est-ce que tu veux donner un Non, exemple mais peut-être pour je dirais, illustrer le truc? Que t'es toujours open, mais genre, et toujours sympa. Tu considères tout le temps que ce qu'on te dit, c'est sympa. Enfin, je sais pas comment dire, mais t'es toujours gentil avec les gens, de manière générale. Mais, Bah. pas, mais genre vrai gentil, tu vois, pas genre, ah, c'est bien gentil celui-là. Mm. Chez moi, ça veut dire que t'es un peu con. Mais Moi aussi. ouais, bah oui, voilà. le sud. Et, voilà. Il est bien gentil, lui. Non, t'es gentil dans le sens sympathique envers les gens, quoi. Et en même temps, je dirais que t'es très... t'as envie de faire des choses, t'es force de proposition, quoi. Mais ça, on le partage, ça. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est notre point commun, ça. Ouais, On est force de proposition. c'est que t'as plein Ouais. d'idées, t'es dynamique. Tous ces Jeune dynamiques. cadre dynamique. Jeune cardiaque, quel enfer, mais tue-moi. Allez, c'est bon. Il y en a Ok. assez. Dans Symbiose, on a un concept, on fait venir une personne invitée qui vient poser une question bonus sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Donc aujourd'hui, c'est Sophie. Sophie, tu vas te présenter, tu vas dire ce que tu veux dire sur toi et après poser ta question et après tu peux interagir avec elle. Après, tu peux les toucher et puis tu peux. Tiens, tu peux leur dire, donne la patte. Je m'appelle Sophie, je suis maman déjà, donc ça va être ma première question parce que je respecte jamais les règles. Donc en fait, j'aurai 2 questions. Donc ma première question de maman, c'est plus, voilà, on entend beaucoup parler d'Internet et du... Et là, récemment, j'ai été invitée à une conférence qui s'appelle « Parler du à vos enfants avant qu'Internet le fasse ». Ah, c'est bien ça. Et voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur le sur Internet. Aujourd'hui, les enfants, ils sont quand même de plus en plus confrontés à ce monde que nous, on ne maîtrise pas. Donc voilà, vous, quel est votre avis? Est-ce que vous avez déjà publié des choses? Est-ce que vous avez été... Non. Parce que j'en ai publié, hein.
sur les enfants. Enfin, voilà, est-ce que vous avez déjà été interrogé sur ce type de questions de les ados et le... Je pense que tu peux répondre parce que c'est toi qui a entre guillemets réfléchi et participé à l'éducation à la vie sentimentale et sexuelle chez les jeunes. Ouais, alors c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose à chaque fois. C'est un grand sujet, genre les enfants, les mineurs et le porno et tout. Moi, du coup, je suis cofondatrice d'une association lyonnaise qui s'appelle Lié, qui est une association féministe intersectionnelle. Et du coup, on fait pas mal d'interventions, notamment dans les écoles, dans les facs, universités et tout ça, au sujet de différentes choses, notamment les discriminations de manière générale. Mais on fait aussi des interventions dans des lieux ou dans des écoles au sujet de la vie sentimentale et affective, le consentement, etc. pour les enfants. Du coup, c'est un sujet qui est très récurrent, tu vois, dans mon asso. Et en général, on intervient surtout après qu'il y ait eu des soucis, tu vois. Donc, en Malheureusement. fait, il y a eu, tu vois, des problèmes entre élèves ou avec juste un seul élève qui a eu des problèmes, etc. Et du coup, on intervient dans ce cadre-là. On intervient aussi dans d'autres cas, tu vois, mais je pense que ce cas-là, il est intéressant, tu vois, pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous, on intervient dans un endroit où c'est un peu branle-bas de combat, putain, il a montré du à tous les élèves, genre, on fait quoi, tu vois? Ou genre, après, il s'amusait à soulever les jupes de toutes les filles de sa classe, enfin, genre, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que c'est un truc, moi, je pense, qui est assez déplorable dans l'éducation nationale aujourd'hui, c'est que les heures qui sont censées être allouées pour l'éducation des jeunes à ce sujet-là, bah, en fait, elles sont pas du tout respectées. Et si, elles sont respectées dans un seul endroit, dans les écoles privées catho. Oui. Et c'est en général les prêtres qui donnent ce Ça, ou les cours. Voilà. les infirmières catholiques. Ou les profs, en fait. Et Ouais. personne n'a envie de voir ta prof de français Vraiment pas. te parler de contraception, de consentement, quoi. Ou même de en fait. Et du coup, on a quelqu'un dans ton asso qui s'appelle Inès, qui, elle, aimerait que, en fait, le sujet soit abordé, comme tu as dit dans la conférence, Oui. avant qu'ils y soient confrontés. Bah, pour le coup, alors effectivement, mes enfants sont dans une école privée et c'est par l'école privée qu'ils organisent cette conférence. Et voilà, et c'est vrai que c'était assez drôle parce que je savais que j'allais vous rencontrer et j'ai eu cette conférence-là qui est sortie il y a 15 jours et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Enfin, voilà, c'est vrai que ma fille est en 5e, j'ai du mal à imaginer qu'elle soit confrontée à ce type de contenu et Ah en ouais même temps, Moi, j'achetais des mangas eh érotiques en 5e. Hein. voilà, en fait, c'est ça, je me dis que... Non, mais moi, j'achetais des mangas, je le disais pas à mes parents, j'allais déjà sur Internet. Enfin, pour moi, c'est pas un truc de 2020. C'est même pas un truc de 2010. C'est même pas un truc des années 80, parce que les années 80, ils se levaient, ils allaient sur Canal, ils enregistraient sur la cassette, où il se passait des magazines. En fait, les jeunes confrontés à la c'est pas un truc qui date des 15 dernières années, ça date plutôt des 40, 50 dernières années. Et en fait, on peut pas nier que les jeunes ont une sexualité solitaire. Ils en ont une, tout comme on en a eu une. Sans vouloir supposer de votre sexualité. Mais pourquoi les parents ont toujours peur de ça alors ? Ça, j'en ai aucune idée. Je pense que t'as peur de faire la mauvaise chose. Je pense que tu veux toujours le meilleur pour tes enfants et t'es gêné parce que t'as peur de lui dire quelque chose qui va le marquer toute sa vie peut-être. En fait, t'as peur d'être cette personne qui va le choquer, alors qu'il sera plus choqué si tu l'aides pas. Et souvent, les parents laissent aussi potentiellement parler leur gêne. Ils se disent non, ça me gêne trop, je peux pas. Bah ouais, mais ton enfant, il a besoin de connaissances, il a besoin de savoir pour pouvoir réagir. Donc mets ta gêne de côté et va parler de ça avec ton enfant. Et il va détester ce moment-là. Ça va être horrible. Vous allez être tous super gênés. Mais du coup, c'est bien parce qu'il saura que ce que tu vois n'est pas vrai. Ce sont des personnes qui sont toutes les deux consentantes. Ce que tu vois, tu ne dois pas le reproduire. C'est comme le catch. C'est comme quoi ? Le catch. C'est comme le catch, franchement, il y a de ça. Hein. Oui. C'est comme le catch, c'est comme des cracheurs de feu, c'est fait par des professionnels. Bref, dire cette phrase, de dire bonjour, le existe et il est fait entre des personnes, ce sont des scénarios. Juste dire cette phrase à un enfant, ça lui permettra de pas tomber dessus et de pas savoir comment réagir. Donc ouais, c'est dur comme sujet, hein. Oui, mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on ne contrôle pas et je pense qu'il y a de la gêne. Ouais. Ou voilà, on s'est tous dit qu'on avait regardé ça ou on est tombé dessus en tout cas à un moment ou un autre de notre vie. Et c'est vrai que, voilà, de façon abordée
concrètement, la sexualité de nos parents, à un moment, c'est quand même gênant aussi C'est pour les très enfants. gênant. Donc voilà, c'est logique aussi que les parents Mais oui, c'est gênant pour aborder tout le monde. la sexualité de leur enfant, c'est aussi complexe. Mais Bah du ouais. coup, je trouve ça super intéressant que ce soit. Enfin, pour moi, dans un premier temps, il faut que les parents soient éduqués à ça Oui. avant qu'ils éduquent leurs enfants, tu vois. Parce que si on éduque que les enfants sans les parents, bah, il y a, tu vois, un gap trop grand qui se crée. Et ce qui est super intéressant, que nous, on fait, quand on fait des interventions comme ça, on fait d'abord un petit talk avec les parents et ensuite avec les enfants. Comme ça, les deux sont, tu vois, en symbiose. Ah. C'est super. Franchement, voilà, j'inviterai Amande à mettre le lien sur ton asso parce que je trouve que c'est hyper intéressant et ça va faire le lien avec mon autre question qui est, en fait, je travaille avec les enfants en situation de handicap, donc en CESAD, donc un service d'éducation et de soins à domicile. On accompagne des enfants qui ont entre 6 et 20 ans, donc des ados, qui ont soit des déficiences intellectuelles, des troubles des apprentissages divers et des troubles du spectre de l'autisme. Et on est quand même régulièrement confronté à ces jeunes qui, notamment les grands avec un trouble du spectre de l'autisme, qui finalement ont du mal à savoir ce qui est de la réalité et ce qui ne l'est pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même souvent dans nos réunions cliniques et la peur des parents. Et bah, s'il y a une éducatrice qui peut parler de ça à mes enfants et pas moi, ce serait vachement bien. Et donc, je me dis que faire intervenir une association comme ça auprès finalement de nos jeunes, ça pourrait être aussi super intéressant. Et pour aller un peu plus loin, alors moi aussi j'ai un peu regardé les contenus sur Internet avant de venir et j'ai vu que pour vos vidéos, vous faites appel des fois à des amateurs. Et je me suis demandé, est-ce que vous avez déjà été contacté par des personnes en situation de handicap ou par des aidants, et notamment sur la question de l'assistant de vie sexuelle. Ouais. C'est quand même un sujet qui est au cœur des conférences nationales du handicap. La France ne tranche pas Ils parce veulent que... pas, ils veulent pas dire oui, ils veulent pas dire non. Du coup, Voilà. c'est bizarre, c'est ok, mais en fait non. C'est pas comme C'est en ça. Belgique. En Oui. Belgique, t'as même des formations. Oui, oui. Et moi, je trouve que l'assistance sexuelle, c'est génial. Ouais. Parce que c'est des personnes qui peuvent ne pas vivre la sexualité dans leur vie. Je pense que la sexualité n'est pas un besoin, mais c'est quand même quelque chose que tu peux... Ouais, mais quand tu l'as pas choisi, c'est vraiment chiant. Au bout Ben, d'un moment, en fait, ne pas avoir accès à quelque chose où tout le monde Voilà. l'a, ça reste de C'est la ça. discrimination. En Et fait, du coup, c'est ça, c'est cette discrimination-là qui est importante à noter. Alors, un assistant de vie sexuelle, c'est finalement un travailleur du sexe, mais qui va être formé spécifiquement pour accompagner les personnes en situation de handicap, que ça soit du handicap moteur. Alors, c'est souvent sur cette partie-là où c'est communiqué, notamment... Marcel Nuss, qui est décédé d'ailleurs, qui a beaucoup porté cette question-là, qui était une personne en situation de handicap grave, c'est-à-dire qu'elle avait son corps ne répondait pas du tout. Par contre, il avait toute sa tête et il avait une assistante sexuelle qui après est devenue sa femme. Enfin voilà, donc et il défendait ce droit-là. Et c'est vraiment un droit à la vie intime, affective et sexuelle. Alors aujourd'hui, dans les établissements médico-sociaux, on valorise ce travail-là de la vie intime, affective et sexuelle. Il faut en parler, il faut dire les choses. Donc c'est Sheila Varembourg, nous, qui nous a formés et qui effectivement travaille, enfin voilà, à essayer de faire reconnaître ce métier d'assistant sexuel, parce qu'en fait, c'est les personnes en situation de handicap n'ont pas forcément accès à cette sexualité parce que finalement, des problèmes de corps ou... voilà, typiquement, quelqu'un qui est tétraplégique, il a une sonde à demeure. Voilà, pour faire du sexe, c'est quand même très complexe. Et d'avoir des gens formés qui vont finalement pouvoir lui donner du plaisir et des fois dédramatiser la chose aussi. Moi, je vois, c'est plus pour les jeunes qu'on accompagne où ils se font toute une montagne de leur première fois. Ouais. On a envie de dire, en fait, juste, va voir une femme une fois qui te montre ce que c'est et pour dédramatiser et finalement qui passe à autre chose. Mais il tourne en boucle, quoi. Pour répondre à ta question, dans les amateurs avec lesquels on a tourné, on a filmé, c'est arrivé 3 fois uniquement.
C'est pas non plus une généralité, Ok. c'est arrivé 3 fois étalé voilà, sur mes 7 ans de carrière. Par contre, j'ai dans mes abonnés avec qui je discute tous les jours des personnes qui sont en situation de handicap, dont une personne par exemple avec qui il m'arrive de faire des cams, donc c'est-à-dire qu'on se met en visio et on passe un bon moment, et lui par contre ne peut pas parler. D'accord. Il peut pas parler parce que voilà, il est paralysé un peu de la mâchoire et tout. Il peut bouger, mais bref, il est quand même en situation de handicap. Par contre, quand on parle sur nos plateformes, on discute et tout. Je sais que quand on sera en cam, on pourra pas parler. Et c'est ok, et on arrive à faire ça tous les deux. On arrive à passer un bon moment, on arrive à se faire plaisir. Et pour moi, c'est encore plus important de faire ça avec eux, parce que eux potentiellement tu vois, c'est un de leurs seuls moments quoi qui va ressembler à ça, donc je sais pas pourquoi je le valorise beaucoup ce moment-là, je l'aime bien quoi. Donc, Mais voilà. c'est super, et franchement, voilà, je pense qu'on a besoin de personnes. Voilà, moi en tout cas de vous écouter, je vous trouve solaires toutes les deux, et c'est vrai que je me dis que c'est une autre image de ce milieu-là Mais en fait, qu'on ne connaît pas en fait. On peut penser que le système, donc le milieu du est vraiment merdique. Je pense qu'on a le droit de le penser. Je pense qu'on va même le dire. Tu as le droit de le dire, mais sans toucher ton Oui, sans toucher mon micro pour faire de bruit. Je pense qu'on peut critiquer le système, le trouver merdique, le fonctionnement est horrible. Franchement, il y a plein de personnes qui en souffrent. Et de se dire que nous, notre manière de le faire, l'est peut-être moins. Peut-être moins, non. L'est moins. Je le dis, je l'affirme. L'est moins. Et du coup, je suis contente de ce qu'on fait. Nous, on est fiers de nous tous les jours au quotidien, quoi. Mais on peut être fiers de nous, on peut avoir 2 femmes en face de nous, se dire, ouais, c'est cool ce que vous faites, sans être en mode, putain, mais je suis en train de dire que le porno, c'est super. Tu vois ou pas? Oui, je vois tout à fait. Voilà. Puis surtout, il y a une grosse différence entre l'industrie, c'est ça le système, l'industrie. Et le amateur mainstream ouais. des filles qui sont sur les plateformes et tout, putain, le O-word. Le O-word, carrément. Et tu vois, pour moi, c'est super différent, sauf qu'avec toutes les législations qui arrivent, en fait, ils veulent enlever que le bon côté. Ouais. Ils veulent enlever que les gens, que les filles amateurs, nous, on fait du local, indépendantes. Il faut consommer local. Tu vois, si tu nous consommes, tu consommes du local, tu consommes des personnes indépendantes et compagnie, ils veulent interdire ça. En fait, ils mettent des bâtons dans les roues dans l'industrie que pour les gens qui n'ont pas assez de moyens, donc les indépendantes. Voilà. Donc, ça veut dire que... C'est quand même dommage, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est le problème quand tu essayes de restreindre un milieu, tu restreins jamais les grands géants, quoi, qui, dans tous les cas, seront pas touchés. Ouais. Non, parce qu'ils vont au-delà je pense, de nos frontières, rien que ça. Et c'est vrai que ça peut être complexe. Mais pour les assistants sexuels, c'est un peu ça. C'est-à-dire que d'un côté, on dit qu'il faut légiférer dessus, et en même temps, on tombe dans ces travers-là de l'industrie du... Et je pense quand même de lobbying qui sont travailleurs du sexe. Et c'est vrai que c'est quand même dommage, et on voit bien que quand on travaille avec les enfants, en tout cas, et les adolescents, ça fait partie de leur construction. Et voilà, en tout cas, je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Et merci, parce que la question du handicap, on nous l'a rarement posée. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup. Super intéressant. Merci. Je sais pas si je vais oser faire ça. Donc en fait... Allez, si. Allez. C'est la chanson. Ouais. En fait, du coup, Sophie, t'as dit que t'étais maman tout à l'heure. Moi aussi, je suis maman. Et ce matin, j'ai ma fille, avant de partir, qui, avant de la poser à l'école, m'a dit « Maman, c'est quoi le thème de l'interview que t'enregistres aujourd'hui ?» Et donc, je lui ai expliqué. C'est une interview où on va parler de travail du sexe, d'une femme qui a choisi de faire ça, et d'une femme qui l'accompagne. Et ensemble, elles font ça à plusieurs, et elles ont une certaine puissance. Elles commencent à monter une entreprise, etc., qui fonctionne. Et moi, c'est ça que j'ai envie de présenter. Et puis, on a commencé à parler du travail du sexe. Je lui ai dit, tu sais, c'est quelque chose sur lequel il y a un gros tabou. Les gens, ils osent pas trop en parler, ou alors ils ont honte. Et il y a même des gens qui insultent les personnes qui font ça. Il y a un mot en français, le mot pute, qui en fait est inventé pour dénigrer les personnes qui font ce métier-là. Et elle m'a dit, ah oui, c'est comme dans la chanson de Solane qui s'appelle Rome. Et la chanson, donc, c'est... attends, j'ai noté les paroles parce que je vais pas y arriver. Mais en gros, ça dit je compte plus les fois où je me suis fait traiter de chienne, mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Ah voilà. Putain, ça me dit grave un truc. Donc c'est la recommandation musicale d'aujourd'hui, et c'est ma fille qui nous la porte. Merci Julia. Merci Julia. Merci Julia. La dernière question, c'est le passage de relais. Ce que je demande dans Symbiose, c'est toujours à la fin de passer le relais à un autre binôme. Alors j'ai eu des choses
totalement incongrues. Il y a des gens qui Oui, je m'ont me souviens. parlé de leurs parents. Il y a Non, des mais gens non, qui mais m'ont non. fait des passages de relais Alors, animaux. Enfin, Écoute-moi, voilà. écoute-moi. Juliette, elle m'a dit ça. J'ai dit McFly et Carlito. Ensuite, il t'a dit Cyprien et Squeezy. On a dit Big Flo et Oli, en fait. En vrai, tout ça me va. Chloé Louise. Oui, tout a dit ça. On a dit que ça. On a rigolé quand on a lu cette question parce qu'on était là. Putain, faut le dire des gens trop connus parce que c'est drôle. Mais non, évidemment que non. Ouais, Bah, moi, vous pouvez, hein. Enfin, en franchement, gros, pour nous, c'est pas c'était drôle. des duos enfin pas de rôle modèle, mais tu vois, d'inspiration. Pour moi, c'est des duos d'inspiration, tu l'idée, vois, que c'est pour des nous, en gens ce que vous moment. aimeriez entendre dans le podcast. Si ça peut orienter un peu votre réponse, des gens vous vous dites comment ça fonctionne. J'aimerais savoir comment elle marche leur dynamique entre eux. Ah oui, je sais Mathieu ce qu'on a Ricard dit. et Christophe André. C'est ce qu'on a dit, après, on a dit rédatif. c'est des philosophes. Hein, attends. Ah oui, rédatif. Nos deux compagnons. Enfin, ta compagne et mon compagnon. Ça serait trop drôle. On peut prendre rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Tiff, elle est hors caméra. Mais... Non, Mathieu Ricard et le Dalai Lama. Mon rêve. Waouh, ça j'aimerais bien. Ouais, bah ouais. T'as dit Mathieu Ricard et Christophe André juste tout à Ouais. l'heure. Ils sont copains. Je sais. Ah, tu l'as? Jules et SCH. Ah, bah voilà. Bah si. T'as fait Mais- ça exprès pour me... Mais c'est chacun ses rôles modèles, en fait. Tu veux nous juger? Oula, c'est nous qui avons le pouvoir de l'interphone. Ouais. De toute la société, même quand il y a des Ils sont potes, Jules et SCH. Bah oui. Ah ouais. Tu sais que SCH, bah déjà, ils Super s'appellent. potes. Ils ont le même prénom tous les deux. Oui. D'accord. Et SCH, pendant un moment, ils followaient que Jules sur Instagram. Waouh. Ça, c'est tellement stylé. Non, mais en vrai, des duos atteignables. Des duos. Pas forcément atteignable. Moi, Mais j'aime bien l'idée de dire des choses auxquelles vous pensez. Pas forcément atteignable. Après, moi, sûr, on fait une liste, quoi. Ouais, parce que nous, on a Il y a Selena et Bradley. Oh, Genre, ils se sont Selena et rencontrés il y a Bradley. un mois et on dirait qu'ils se connaissent depuis 15 ans, quoi. Alors, Mais c'est attends. qui Selena et Bradley? Non, mais en plus, il y a un bail de. Il y en a un qui a perdu son jumeau. Oh, Ah waouh. ouais, c'est vrai. Et du coup, là, dès qu'ils se sont vus pour la première fois, c'est des amis à nous qui sont tous les deux créateurs de contenu TikTok, Instagram et qui font des reels, des trucs drôles et tout. Et en fait, ils se sont vus pour la première fois et il y a eu un coup de foudre amical. Et ce qui est marrant, c'est que je crois qu'il y a une histoire de jumeaux perdus dans l'histoire de l'un des deux. Et du coup, les deux sont en mode. Ok. Voilà. Et, Ça donne envie. Et c'est des Lyonnais. Ok. On te refait Si tu veux revenir à revenir Lyon, à quoi. Lyon. Non, mais je reviens souvent à Lyon, donc Voilà. ça marche. Eh ben, Selena et Bradley. Hein, je sais Ouais. Ouais, je pense que c'est Ouais. bien. hein, Et Selena Bradley. dans les thèmes, donc lui, c'est quelqu'un qui fait partie des gens du voyage. Mhm. Donc il parle beaucoup de ça, de à quoi ça ressemble le quotidien des personnes qui sont les gens du voyage. J'en parle pas assez, donc je constate que je n'ai aucun mot. C'est horrible à part celui-ci. Et je sais pas comment le formuler. Et elle, du coup, elle est tatouée à genre 95%. Waouh. C'est une femme qui fait du contenu sur les réseaux. Bref, elle a plein d'autres sujets à apporter aussi dans sa féminité, dans sa manière de la célébrer, tout ça. Mais de manière générale, Cool. ils sont trop forts tous les deux sur Oui. la pop culture. Ils sont imbattables. Incollables. C'est une dinguerie, genre. Encore une interview où je vais sortir de ma zone de confort. C'est possible, c'est un peu le but. Oui, c'est complètement le but. Mais écoutez, Voilà. merci. Alors, j'ai plein de merci à faire. J'ai fait une liste. Allez. Bélise et Tutoti. Donc déjà, merci à toutes les deux. C'est vrai. Non, mais vraiment, merci à toutes les deux d'avoir pris de votre temps. J'ai bien vu que vous étiez des personnes hyper actives qui faisiez des milliers de trucs, mais vous avez quand même pris 2 heures de votre temps pour faire cette interview aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Mais tu sais quoi, c'est la première fois où on se bat pas pour être toutes les deux dans l'interview. Ah ouais, c'est la première fois qu'on Bah, c'est propose le un truc concept à de deux. symbiose. Donc, Bah, C'est ça rend ça fou. qui est trop bien, tu vois. Ça rend fou parce que d'habitude, à chaque fois, je suis en mode oui, mais en fait, c'est mon binôme, arrêtez de m'interviewer que moi. Ça n'a aucun sens de me parler qu'à moi. c'est hyper rare, en fait, les Ouais. concepts de contenu où on interviewe des binômes. Enfin, moi, quand je me suis Bah, dit, ouais. les gens ils me disent, c'est qui ta concurrence ou ton benchmarking? Je suis là, j'ai trouvé personne d'autre qui faisait Bah, ça. un bon moment. Donc, ouais, mais un bon moment, ils font. Que des duos. C'est plutôt des tablés, non? J'ai l'impression. Non, c'est que des duos. Ok, c'est des Ils sont duos à chaque fois. c'est en duo avec un duo. Ok. Eh ben, tu vois, j'ai pas assez regardé. Enfin, j'ai regardé. J'ai surtout regardé Mona Gouba. Donc voilà, en tout cas, merci à vous. Merci du coup à Supernatif, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Merci à Philippe pour le montage. Merci à Héloïse pour le logo. Merci à Stella pour la musique. Et qu'est-ce que je dois te dire d'autre? Attends, je me suis fait une petite checklist. C'est la première fois que je fais ça par en montage, hein, donc c'est chaud. Symbiose, c'est un podcast autoproduit et gratuit. Si vous voulez le soutenir, il y a un petit lien dans la description pour m'offrir des cafés virtuels. Merci à toutes les deux. Merci à toi. À la prochaine. Ciao, Salut. ciao.